Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Moulin TV. Tout de suite, voici les titres au sommaire de notre édition de novembre 2019. Des repas végétariens dans les cantines moulinoises. C'est une obligation légale depuis le 1er novembre. Un menu végétarien est désormais proposé dans les cantines pour les petits moulinois une fois par semaine. Notre ville ne mérite pas ça. Ils sont collégiens ou lycéens. Ils se sont lancés un défi et organisé via les réseaux sociaux afin de mener une opération de propreté en centre-ville. Un travail de pédagogie citoyenne afin d'améliorer les comportements de chacun et de ne plus jeter ses canettes ou mégots sur le sol. Notre invitée du mois, Dr Moumouni, nous évoquerons avec elle la journée de prévention contre le VIH, samedi 30 novembre prochain, et ce qu'entreprend le centre hospitalier sur le sujet. Moulin entre en scène Fête Noël. Vous avez aimé la mise en lumière cet été, vous allez adorer la suite du spectacle pour les fêtes de fin d'année. De Moulin à Souvigny, plus de détails dans quelques instants. Mais tout d'abord, revenons sur les temps forts du mois précédent, c'est notre rubrique Moulin, retour en images. 10 bougies pour le pige, accompagnement, aide au projet et surtout une oreille attentive aux jeunes moulinois. Depuis 10 ans, le point information jeunesse de Moulin est sur tous les fronts. À l'occasion de cette date anniversaire, un programme festif a permis de se remémorer ses actions phares. Merci aux participants du Upéro, ces jeunes passés par le pige depuis 10 ans, et à Toenko, chanteur et musicien issu de Moulin, qui réussit sur toutes les scènes parisiennes. Balade au cœur du système solaire. Rendez-vous entre le pont Règemorte et les Champins pour parcourir 2,7 km réels ou 4500 millions de kilomètres fictifs jusqu'à Neptune. Imaginez, vous êtes tout près du Soleil et vous vous apprêtez à découvrir les 8 planètes de notre système solaire. À chacun de vos pas, vous allez parcourir 1 million de kilomètres. Un grand bravo aux élèves de 4e du collège Émile Guillaumin pour cette balade spatiale sur les berges de l'Allier qui préfigure les futurs aménagements pour la balade familiale. Pas de gaspillage à la cantine. À l'occasion de la journée anti-gaspillage alimentaire le 16 octobre dernier, la cuisine centrale à Moulins et le groupe Elior ont marqué l'engagement à redistribuer les excédents aux banques alimentaires de la région. Avec 2700 repas cuisinés par jour, Moulins montre son attachement à manger sainement tout en faisant preuve de bon sens avec le don des aliments non consommés dans les cantines. Un salon dédié aux familles, de la petite enfance à l'école primaire, les services municipaux et le centre communal d'action sociale ont mis en place des structures adaptées aux besoins des parents et de leurs enfants. Une journée de rencontres et d'informations a eu lieu le 12 octobre dernier à la salle des fêtes. L'occasion de tester divers ateliers, jeux et animations juste pour le plaisir en famille. Rencontre de la sécurité intérieure. Un temps fort a été organisé à Moulins par la préfecture de l'Allier, samedi 12 octobre en centre-ville. Un rendez-vous annuel entre les habitants et le personnel qui veille sur notre sécurité, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers. Un échange pour illustrer leur engagement quotidien dans des conditions souvent difficiles. La moulinoise New Look. Dimanche 13 octobre, le Ladies Circle organisait une nouvelle version de La Moulinoise, un rallye pédestre et ludique ayant pour but de sensibiliser au dépistage du cancer du sein. En famille, entre amis ou entre collègues, vous avez été plusieurs centaines à participer à ce jeu de piste inédit en équipe. Un grand merci aux bénévoles et aux partenaires de cette opération entièrement dédiée à une noble cause. Depuis le 1er novembre, en application de la loi, un menu végétarien est proposé aux enfants une fois par semaine. Qu'est-ce qu'un menu végétarien ? Quelle nouvelle saveur pour nos enfants ? Tout de suite, le reportage de la rédaction. Le prestataire de restauration scolaire Elior met en place un menu végétarien par semaine à compter du 1er novembre 2019. Élaborés à la cuisine centrale de Moulins, les petits plats des petits moulinois sont désormais végétariens une fois par semaine. Dans ces menus végétariens, on retrouve un plat dont la viande ou le poisson sont remplacés par des œufs, des produits laitiers ou des aliments apportant des protéines végétales. On associe cela à des céréales, riz, blé, maïs et des légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots rouges, afin d'obtenir une qualité de protéines équivalente à celle de la viande. Au menu, blé tandoori, hachard de légumes, riz façon chili ou galette basquaise.
le plat végétarien participe aussi à une démarche de découverte des goûts et des 1001 saveurs du monde. Zéro CO2, c'est notre chiffre du mois. Il s'agit du nombre de gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère par ce petit utilitaire électrique. Lorsqu'il roule, il n'y a aucun rejet polluant. À l'occasion du renouvellement d'un véhicule de service, le Centre communal d'action sociale s'est doté d'une voiture propre. Dédié aux déplacements ponctuels, souvent dans un petit rayon de kilomètres, il offre une solution de mobilité plus respectueuse de l'environnement. Une nouvelle habitude pour rationaliser les déplacements en milieu urbain sans polluer la planète. Ils sont jeunes lycéens, ils sont moulinois, ils s'engagent pour débarrasser la rue de ses déchets. Louane et Maxence, deux jeunes du lycée Banville, ont fixé un rendez-vous aux habitants avec un objectif simple: nettoyer Moulins et s'engager pour la planète par de petits gestes citoyens. Un engagement accompagné par la municipalité, le SICTOM Nord-Allier et la régie de quartier. Voulu faire en rentrant de vacances une journée où on aurait ramassé les déchets dans notre ville, mais tous les deux. Et au fur et à mesure, dans la soirée, en fait, on s'est demandé si ça intéresserait d'autres jeunes, s'ils voudraient se mobiliser avec nous. Et donc on a lancé un appel sur les réseaux. Là, on a eu beaucoup de retours. Les journaux s'en sont mêlés, ils ont fait un article sur nous. Et donc le jour même de notre collecte, on a eu plus de 75 personnes. Et de toutes les générations, donc c'est ça qui faisait plaisir, parce qu'on a vraiment vu que tout le monde se rassemblait et était ensemble pour une même cause. Tu dis que le faire qu'une seule fois, ça n'avait pas forcément de... Enfin, ça servait pas à grand chose, parce que ça une fois, ça va pas y faire grand chose, alors que du coup, y faire plusieurs fois, ça a plus de sens. Les mégots. Et il y avait pas mal de canettes, de plastique partout. Qu'on a retrouvé. La dernière fois, il y avait une valise, des chaussures, des choses comme ça. Je pense aussi que le fait que ce soit des jeunes qui prennent cette initiative, ça montre à tout le monde qu'on est capable de faire des choses. Et parfois, les gens ont une mauvaise image des jeunes, comme quoi on est capable de rien. Et là, le fait que ce soit nous qui prenions cette initiative, ça montre à tout le monde que si on sait faire bouger les choses en fait. Suite au succès rencontré cet été, Moulins entre en scène, lève à nouveau le rideau sur son patrimoine. De Moulins à Souvigny, du théâtre à la Priorale, en passant par le Sacré-Cœur, laissez-vous charmer par cette mise en beauté du territoire qui sublimera davantage la magie de Noël. Nous sommes devant le théâtre. Vous voyez que les travaux se terminent pour l'inauguration qui aura lieu le 8 décembre. Il y aura une autre inauguration qui sera le 30 novembre. Le soir, pour effectivement inaugurer 2 nouveaux spectacles suite à Moulins entre en scène qui ont eu lieu cet été. Et face à cet immense succès, Moulins Communauté a décidé effectivement de prolonger l'expérience pour tous les Moulinois et toutes les personnes qui viendront voir le spectacle de Noël sur le théâtre, mais également à l'abbaye de Souvigny. Sur le thème de Noël. À l'abbaye de Souvigny, nous serons sur le thème de Noël à travers l'histoire des Bourbons et à travers l'histoire de l'abbaye de Souvigny, sur un spectacle d'une dizaine de minutes. Et sur le théâtre, à peu près la même durée, sur un spectacle plus ludique, plus moderne dans sa conception, notamment sur les musiques, très jolies. Et donc nous allons à nouveau transformer ces façades aux couleurs de Noël. Mais également sur les spectacles que les Moulinois ont vus cet été, en dehors du CNCS, nous reprenons les mêmes spectacles que nous mettons également aux couleurs de Noël. Donc ce seront des adaptations de ce spectacle aux couleurs de Noël. Nous retrouvons désormais notre invité en plateau. Ce mois-ci, nous accueillons Dr Moumouni, médecin biologiste au centre hospitalier Moulins-Isère. Bonjour et bienvenue sur Moulins TV. Bonjour Aurélia, merci. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer simplement qu'est-ce que le sida aujourd'hui ? Alors, le sida ou syndrome de l'immunodéficience acquise est l'ensemble des manifestations cliniques secondaires à une infection non contrôlée par le virus de l'immunodéficience humaine ou VIH. Très bien. Et quels sont les chiffres clés et l'actualité du VIH en 2019 ? Alors, les chiffres clés, c'est qu'on a enregistré une diminution de 7% de l'incidence du VIH.
cette diminution est liée à toute la prévention, toute la stratégie de prévention qui a été mise en place depuis quelques années, notamment l'utilisation du préservatif qui est désormais remboursé sur prescription médicale, la mise en place de la PrEP ou prophylaxie pré-exposition depuis 2016 qui s'étend progressivement dans nos régions, également le traitement qui peut être considéré comme prévention, c'est ce que les anglophones appellent TASP, ou Treatment as Prevention. C'est-à-dire qu'une personne qui est infectée par le virus du VIH, qui est traitée et qui devient indétectable, ne transmet plus le virus. C'est le fameux U = U. Voilà, qu'il faut savoir. Donc la prévention et le traitement constituent les clés de voûte de la prévention contre le virus. Et c'est ce qui a permis d'obtenir ce chiffre de moins de 7%. Et bon, ce chiffre doit être quand même suivi sur les années à venir, doit être confirmé. La baisse doit être confirmée sur les années à venir pour être considérée comme effective. Merci pour ces éclaircissements. Et pour finir, quelles sont les actions concrètes mises en place pour lutter contre le VIH à l'hôpital de Moulins ? Alors, le centre hospitalier de Moulins-Isère est très engagé dans une démarche de prévention en général et surtout la prévention des maladies infectieuses transmissibles, notamment le VIH. Donc, par le centre de dépistage, notamment appelé CEGID, ou centre gratuit des formations de dépistage et de diagnostic du VIH, des hépatites virales et des IST, nous réalisons des informations pour les personnes qui désirent en savoir plus sur l'infection, les personnes qui se sont exposées à un risque viral. On appelle ça communément AES, que ce soit de façon sexuelle ou sanguine. Nous informons également sur tout ce qui est dépistage, tout ce qui est prévention et nous réalisons les dépistages au CEGID. Nous avons mis en place une consultation PrEP, prophylaxie pré-exposition, pour les personnes désireuses d'en savoir plus et désireuses d'avoir la PrEP. En dehors de ça, nous effectuons des actions hors les murs, c'est-à-dire que nous ne restons pas qu'au centre hospitalier, nous allons vers les gens, nous allons dans les foyers, dans les centres de formation, nous travaillons en collaboration avec les centres d'addictologie, les centres pénitentiaires. Et enfin, comme la prévention ne se limite pas qu'au dépistage et à la PrEP, nous faisons la prise en charge globale et individualisée des patients vivant avec le VIH. Docteur Moumouni, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je profite du plateau pour saluer l'engagement de l'agglomération de Moulins dans cette lutte et vous convier tous le samedi 30 novembre sur la place d'Allier de 14h à 18h. Merci beaucoup. Merci le rendez-vous est pris. Merci à vous. Place maintenant à la rubrique « Les élus ont la parole ». Chaque mois, les élus minoritaires puis les élus majoritaires ont 30 secondes pour exprimer un point de vue, une idée. Tout de suite, Jacques Lahaye, représentant du groupe d'opposition. Un hôpital de qualité est un des premiers critères d'attractivité d'un territoire. Notre hôpital est la première entreprise de notre agglomération avec plus de 2200 salariés et un budget de 136 millions d'euros. Il rencontre pourtant des difficultés, comme en témoigne le rapport de la Chambre régionale des comptes, accessible en ligne, qui décrit une situation financière très dégradée. Ainsi, le déficit 2018 est de plus de 2 millions d'euros. S'ajoute à cela le départ de spécialistes qui cherchent de meilleures conditions de travail ailleurs. C'est pourquoi nous avons demandé un conseil municipal extraordinaire consacré à ce sujet essentiel pour chaque Moulinois. Avant de refermer ce journal, voici la dernière rubrique « Moulins Rendez-vous ». En novembre, on arrête ensemble. Le centre hospitalier se mobilise pour le mois sans tabac, samedi 23 novembre de 10h à 18h, place d'Allier. Test de carbone expiré, évaluation de votre dépendance, arrêtez ou diminuez votre consommation de tabac avec l'aide de professionnels de santé. L'Allier détient le second troupeau allaitant de France en majorité de race charolaise. Les 28 et 29 novembre 2019, c'est l'ensemble de cette filière qui réunit ses plus beaux spécimens au parc Moulins Expo. Également sur place, une mini-ferme et un espace restauration, l'entrée est gratuite. Notez bien à vos agendas, prochain conseil municipal le vendredi 6 décembre à 19h à l'Hôtel de Ville.
Ouvert au public, ce moment de vie démocratique est filmé et visible en direct ou en replay sur Facebook et sur Moulin TV. Ça y est, il est là. Le nouveau théâtre de Moulins ouvre ses portes pour une nouvelle saison culturelle pleine de promesses. Rendez-vous samedi 7 décembre à 11h pour une découverte des lieux, puis en janvier pour des portes ouvertes complètes du théâtre. La billetterie des spectacles est ouverte et disponible en ligne ou à l'office de tourisme. Premier spectacle, la pièce Le Prénom, vendredi 13 décembre à 20h30. Saviez-vous que le Collège de France s'invite périodiquement à Moulins ? Prochaine conférence, jeudi 12 décembre à 18h30 à la salle des fêtes. Jacques Livage vient nous parler de l'histoire de la chimie avec précision et pédagogie. Avant de refermer ce journal, et pour ne rien manquer de l'actu moulinoise, retrouvez l'intégralité des sujets traités dans votre magazine D'une rive à l'autre. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt pour un nouveau numéro sur Moulin TV. Retrouvez toute l'actualité locale 24h sur 24 sur moulin.tv.